Évolution de la situation dans le sud Kivu, autour de l'aéroport de Kavumu. Le président Tshisekedi, selon nos informations, va retourner au pays d'urgence pour suivre ce qui se passe. Bon, des gens se posent des questions. De toute façon, la menace, elle était existante ou existentielle. Pourquoi il était parti et tout. On a appris qu'il a rencontré l'envoyé spécial de Donald Trump qui était là-bas. Donc, des échanges ont eu lieu sur la situation dans son ensemble. Ça, c'est sa communication qui a publié que la RDC a fait part à cet envoyé de Donald Trump de la situation actuelle à l'est du Congo. Donc, pour l'instant, c'est ça. On savait que des rencontres devraient avoir lieu. Ces sommets-là avaient débuté hier. Ça prendra fin demain. Donc, il a participé aujourd'hui. Je pense que c'est important. Bon, maintenant, on apprend qu'il il va écourter son voyage ou cette mission, l'invitation qui lui a été donnée pour retourner en urgence au pays pour suivre ce qui se passe. Bon, on sait déjà les schémas, non? Il y aura une réunion sécuritaire et puis après, il y aura rien. Il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura rien. C'est triste ce qui se passe. En fait, on n'a pas de rigueur, on n'a rien. On n'a rien, on est prêt à résister, mais pour vraiment que tout le monde soit vraiment focus, il faut qu'on voie des réactions à certaines actions. Comment expliquer qu'il y a des généraux qui marquent front, officiers c'est dans la localité, mais ils sont jamais inquiétés. C'est quoi? Vous avez peur de quoi finalement? Parce qu'on peut tout dire. L'Occident soutient le Rwanda, ça c'est clair. Ça c'est par rapport aux qualités des matériels militaires qu'a le Rwanda et à ses stratégies. Mais ceux qui cèdent des localités là, ceux qui démotivent les troupes là, qu'est-ce que nous faisons d'eux? C'est ça le problème. On ne fait rien. Et en ne faisant rien, ça va continuer. Monsieur le Président. Bon, vous avez écouté les voyages là-bas. Il était prévu que vous rentriez plutôt demain ou dimanche. Donc, vous rentrez aujourd'hui selon nos dernières informations. Et peut-être que vous allez atterrir dans les instants qui suivent. Je sais que dans l'avion où vous êtes, vu que c'est l'avion présidentiel, il y a la connexion Internet. Donc, essayez un peu de vous renseigner de ce qui se passe parce que c'est plus que urgent. Là, je vois, c'est vendredi en Allemagne, en marge des conférences de Munich sur la sécurité. Le chef de l'État a échangé avec Maxime Prévost, vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération au développement, promoteur d'une ligne dure à l'égard du Rwanda au Parlement européen et celui de la Belgique. Maxime Prévost a réitéré son soutien à Félix Tshisekedi. Les chefs de la diplomatie belge a clairement condamné l'invasion rwandaise et demandé des sanctions contre le régime de Kigali. Je pense qu'on doit pouvoir envisager une large palette d'actions et de sanctions et j'ai moi-même d'ailleurs demandé dès lors que je suis également en charge pas seulement des affaires étrangères mais également de la coopération au développement que l'on puisse analyser dans quelle mesure mettre un terme au programme de coopération entre Belgique et le Rwanda. Sur la position du gouvernement suite à l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs, Maxime Prévost a révélé que la Belgique a de longue date condamné cette posture et il veillera qu'au-delà de l'indignation en parole, que la Belgique puisse aussi joindre les actes par des gestes concrets. Je vais d'ailleurs plaider pour qu'il y ait une réaction forte qui prenne l'accent sur des mesures concrètes comme la suspension d'une série d'accords que nous avons, nous, Européens, avec le Rwanda. Ce qui se passe dans l'Est du Congo ne peut pas nous laisser indifférents. Déclaration, il y a Maxime Prévost, Oyazali, Affaires étrangères, il y a Belgique. Bon, si la RDC doit continuer à se contenter de celui-ci a dit ceci, celui-là a dit cela et tout, ça va changer en rien la situation parce que ça fait plus de 2 semaines ou disons 3 semaines que Goma est tombé comme ça.
Des déclarations sont tombées, à part 2-3 sanctions, il n'y a rien eu d'autre. Et malgré ces sanctions-là, Kagame persiste au niveau de commencer à larguer des bombes autour de 15 km et 10 km de l'aéroport de Kavumu. Ça, c'est très grave. Donc, la RDC doit arrêter de compter sur ces gens-là. Ils peuvent nous aider, c'est important. On va recevoir ces soutiens-là parce que le moment est crucial. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nini tout ça, la carte interne. Président Outi Ozonga va confirmer sur il est en route, donc il va atterrir ou il est déjà atterri. Il y aura une réunion sécuritaire. Souminoua qui est à Arusha ou en Éthiopie, elle va rentrer. Il y aura une réunion sécuritaire et après, il n'y aura rien. Le ministre de la Défense ne va pas démissionner. Les chefs d'état-major ne démissionnera pas. Rien du tout. Rien ne va s'y passer. Peut-être qu'il y a autre chose que nous, on ne comprend pas. Il faut nous dire. Il faut nous dire parce que, voilà. Il faut tous en attitude où ils allaient correct dans la situation actuelle. Déjà, attaque à Goma, c'est là qui est suffisant pour te prévenir attaque à Bukavu. Mais toujours qu'exposer davantage Bukavu n'a danger. Donc, les combats sont à une dizaine de kilomètres, même 5 kilomètres selon certaines sources de l'aéroport de Kavumu. Et ça, c'est terrible parce qu'on sait de quoi. Ils peuvent larguer des bombes à distance, disperser les populations et pousser les gens à fuir. Et des gens qui sont à l'aéroport pourront déserter à n'importe quel moment et ça va encore chauffer des vies humaines qui sont en danger pendant que nous attendons que l'Occident puisse agir. La Russie, l'Ukraine, là, malgré l'Ukraine en demi dialogue, ce qui n'est pas que Russie a aussi frappé. Russie a aussi frappé ce qui base mon combo militaire, ce qui peut baser il y a missile, il y a Ukraine. Donc, espérer que l'Occident va faire quelque chose. Si l'Occident pouvait faire quelque chose, l'Occident aurait arrêté la guerre en Russie, en Ukraine. Mais parce qu'elle ne peut rien faire. Montamtona a problème naïe. Montamtona a pays naïe, a souci naïe. Donc, compter sur des gens, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut en ces moments précis. Alors, prenons nos responsabilités. La solution ici, comme Bukavu est menacé, l'aéroport de Kavumu est menacé, commençons par attaquer le Rwanda. Ça a pris presque une semaine pour le Rwanda s'assiéger à Goma. Jusqu'à ce que l'officier va déserter au côté, parce que l'armée avait pris l'initiative de commencer à attaquer Rubavu. C'est comme ça que Bostopa qui pour un moment avoir sur au côté na complicité. Bon, aujourd'hui sur le Bakoti na Kavumu par exemple, ceux qui sont à Kavumu, ils iront où? Ils iront dans les Katanga ou dans les Kindu, ils iront où? Donc, bobenda bango malin bozo disperser bango na bakote bango baluka déjà bakota avec facilité. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. La minute et la solution, c'est de frapper à partir à Bukavu, frapper le Rwanda directement. Parce que Ruzizi, par exemple, le territoire de Ruzizi n'est pas occupé. Donc, utilisez le territoire de Ruzizi pour frapper. Pour frapper à la frontière, frapper directement le Rwanda et on verra s'ils vont continuer d'avancer ou ils vont reculer. Bon, c'est ça. Je voulais dire que le président a écourté son séjour à Munich. Il est rentré ici pour suivre la situation. Certainement, il y aura une réunion sécuritaire et après, on verra ce que ça va donner. Donc, restez en attente. Les combats sont toujours au cours. J'apprends que ça se rapproche un peu plus de l'aéroport de Kavumu. Je ne peux pas confirmer la chute ou pas de l'aéroport parce que je n'ai pas l'information. Tout ce que j'ai comme information, c'est que des combats se poursuivent autour de l'aéroport, à une affaire de 5 km de l'aéroport. Donc, c'est comme ça. Espérons que l'armée tienne ferme et que nous puissions détruire l'ennemi et préserver l'aéroport de Kavumu. Merci.